Hare Krishna, bienvenue à tous dans cette nouvelle session de lecture des livres de Srila Prabhupada, Centre Bhakti Yoga, île de la Réunion. Donc nous avons commencé la première session. Dans cette première session, nous avons commencé le livre de Srila Prabhupada, sa biographie. Donc, comme je le disais, nous en français, nous n'avons qu'un tome. En anglais, il en existe plusieurs, 5 ou 6 je crois. Et donc hier, nous avons lu une trentaine de pages. Et donc là, nous allons poursuivre la lecture de la biographie de Srila Prabhupada. Un imprimeur de ses relations conseilla à Bhaktivedanta Swami d'aller à Gorakhpur présenter son manuscrit à Hanuman Prasad Podar, un éditeur d'ouvrages religieux très connu. Bhaktivedanta Swami se rendit donc à Gorakhpur, à 800 km au sud-est de Delhi, et obtint une donation de 4000 roupies pour la publication du premier volume du Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami écrivait encore les derniers chapitres alors que le début du premier volume était déjà en cours d'impression. Il prenait les épreuves à OK, presse, au fur et à mesure qu'elles étaient prêtes et les corrigeait avec soin avant de les rapporter. En 1962, Bhaktivedanta Swami faisait tous les jours le trajet à pied de sa demeure au bureau de OK, presse, donc c'est l'entreprise. Silhouette distinguée et résolue, il traversait le quartier de Chowri Bazar, où les enfants jouaient dans les ruelles bordées de commerces et d'habitations. Longeant des logements ouvriers, des imprimeries et des échoppes de marchands de tuiles, de grainetiers et de confiseurs, passant sous un réseau de câbles électriques et de cordes à linge, il atteignait finalement le bâtiment d'Ok Press, juste en face d'une petite mosquée. Il ramenait les épreuves corrigées et surveillait le déroulement de l'impression. Une fois les livres prêts, il allait les vendre comme il le faisait auparavant pour ses magazines. Il reçut d'Hanuman Prasad Podar et du docteur Radhakrishnan, un philosophe hindou de grand renom, des appréciations écrites sur son ouvrage. Le prestigieux bulletin de la bibliothèque Adyar lui consacra tout un article en faisant remarquer, en particulier, la profonde et vaste maîtrise du sujet dont l'auteur fait preuve. Ses frères spirituels, les plus érudits, lui écrivirent également pour lui dire combien ils avaient apprécié son œuvre. Bhaktivedanta Swami parvint même à obtenir de l'ambassade des États-Unis une commande de 18 exemplaires qui devaient être distribués en Amérique par la Bibliothèque du Congrès. Les ventes aux établissements publics furent d'abord prometteuses, mais elles finirent par décroître. Seul à diffuser ses livres, Bhaktivedanta Swami y consacrait plusieurs heures chaque jour pour n'en vendre que quelques exemplaires. Il devait également rassembler tout seul les fonds nécessaires pour imprimer le deuxième volume et continuait à traduire et à rédiger son commentaire. Étant donné la lenteur des ventes, il craignait de ne pas parvenir à achever son œuvre avant la fin de sa vie. Il envoya son livre à divers dirigeants politiques et reçut des commentaires favorables de Sri Bishwanath Das, le gouverneur de l'Uttar Pradesh, et du docteur Zakir Hussain, alors vice-président de l'Inde. Il put d'ailleurs avoir un entretien avec le docteur Hussain et, quelques mois plus tard, avec le Premier ministre Lal Bahadur Shastri. La rencontre eut lieu dans les jardins du Parlement, où Lal Bahadur Shastri, entouré de ses adjoints, reçut ce sadhu âgé venu lui présenter son livre, le Srimad Bhagavatam. Un photographe saisit l'image du Premier ministre et de l'auteur échangeant un sourire par-dessus le livre.
Le lendemain, Bhaktivedanta Swami écrivit au Premier ministre. La réponse qui était signée de sa main ne se fit guère attendre. Donc la réponse du Premier ministre à Srila Prabhupada, en ces termes. Cher Swamiji, merci beaucoup pour votre lettre. Je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir offert un exemplaire du Srimad Bhagavatam. Je ne suis pas sans réaliser la valeur de vos travaux. Il serait bon que les bibliothèques rattachées aux diverses administrations gouvernementales achètent des exemplaires de cet ouvrage. Utilisant ses appréciations pour promouvoir son œuvre, Bhaktivedanta Swami alla visiter de nombreux donateurs potentiels pour tâcher de réunir les fonds nécessaires à la publication des volumes suivants. Finalement, le manuscrit en main et doté de suffisamment d'argent pour le faire imprimer, Bhaktivedanta Swami se plongea de nouveau dans l'édition. Il fallait acheter le papier, corriger les épreuves et s'assurer que l'imprimeur respecte les délais pour que chaque livre soit terminé à temps. Ainsi, grâce à sa persévérance, il parvint bientôt, alors qu'il n'avait aucun moyen au départ, à publier son 3e volume relié en un peu plus de 2 ans. Au rythme où sa renommée croissait au sein des cercles d'érudits, Bhaktivedanta Swami allait sûrement bientôt devenir un personnage connu et respecté par ses concitoyens. Son regard était cependant tourné vers l'ouest. Le 3e tome achevé, il se sentit enfin prêt. Il avait déjà 69 ans et ne devait plus tarder. Cela faisait plus de 40 ans que Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati avait demandé pour la première fois à un jeune chef de famille d'aller prêcher la conscience de Krishna en Occident. De prime abord, la chose avait paru impossible à Abhay, Srila Prabhupada, qui venait à peine de prendre la responsabilité d'une famille. Cet obstacle n'existait plus maintenant. Il était libre de se rendre en Occident, même s'il n'avait pas d'argent. La plupart des difficultés qui s'étaient présentées jusque-là étaient maintenant résolues, mais il restait encore à obtenir un certain nombre de permissions du gouvernement et à rassembler l'argent du voyage. C'est en 1965 que tombèrent soudain, l'une après l'autre, les ultimes barrières. À Vrindavan, Bhaktivedanta Swami fit la connaissance de M. Argawal, un homme d'affaires de Mathura. Comme il avait l'habitude de le faire, avec chaque personne qu'il rencontrait, Bhaktivedanta Swami mentionna son désir de se rendre en Occident. Bien qu'ils ne se connussent que depuis quelques instants, à peine, M. Argawal offrit au Swami de trouver quelqu'un qui se porterait garant de lui en Amérique. Il pourrait demander à son fils Gopal, ingénieur en Pennsylvanie, d'envoyer un formulaire de prise en charge. Bhaktivedanta Swami s'empressa d'accepter la proposition. Bhaktivedanta Swami retourna alors à Delhi et reprit ses activités. À sa grande surprise, il fut bientôt contacté par le ministère des Affaires étrangères qui l'informa que son autorisation de séjour aux États-Unis était prête. Comme il n'avait fait aucune démarche pour sortir du pays, il dut se renseigner auprès du ministre pour savoir de quoi il s'agissait. On lui montra alors une attestation au bas de laquelle figurait la signature de M. Gopal Argawal, habitant à Butler, Pennsylvanie. M. Argawal s'engageait à prendre Bhaktivedanta Swami en charge pendant toute la durée de son séjour aux États-Unis. Bhaktivedanta Swami était désormais parrainé depuis l'Amérique. Il lui fallait encore un passeport, un visa, divers papiers et l'argent du billet. Il obtint rapidement son passeport et se rendit alors à Bombay, non pas comme les autres fois pour vendre des livres ou collecter des fonds, mais pour trouver un moyen de gagner à l'Amérique. Il s'adressa
à Sumati Moraj, la présidente de la compagnie maritime Scindia, qui lui avait déjà offert une importante contribution pour la publication du second volume du Srimad Bhagavatam. Il présenta ses papiers de prise en charge à M. Chokshi, le secrétaire, qui, favorablement impressionné, fit part de sa requête à Madame Morarji. « Le Swami de Vrindavan est de retour, lui dit-il. Il a publié son livre avec votre donation. Il a trouvé quelqu'un qui se porte garant de lui en Amérique et désire s'y rendre. Il vous demande de lui offrir une traversée sur un des navires de la compagnie Scindia. » Madame Morarji opposa un refus catégorique à sa requête. Le Swami était trop vieux pour s'en aller aux États-Unis et espérait y accomplir quoi que ce soit. Lorsque M. Chokshi lui rapporta ses propos, Bhaktivedanta Swami l'écouta avec un air de désapprobation. Madame Morarji estimait qu'il devait rester en Inde pour terminer le Srimad Bhagavatam. À quoi cela lui servira-t-il d'aller aux États-Unis, avait-elle dit. Qu'il termine ici. Bhaktivedanta Swami était cependant fermement décidé à partir. Il demanda à M. Chokshi de fléchir Mme Morarji et lui suggéra même les arguments qu'il devait utiliser pour obtenir gain de cause. Il me semble que Krishna inspire véritablement cet homme à aller aux États-Unis, prêcher son message. Mais Mme Morarji resta ferme. Le Swami n'est pas en bonne santé, insista-t-elle. Les gens en Amérique ne sont pas coopératifs. Ils ne l'écouteront probablement pas. Agacé par l'inefficacité de M. Chokshi, Bhaktivedanta Swami demanda à être reçu personnellement. Cela lui fut accordé et il présenta de nouveau sa requête. « S'il vous plaît, donnez-moi un billet. » Sumati Morarji s'inquiétait pour lui. « Swamiji, vous êtes si âgé, prendre un tel risque à votre âge, est-ce bien raisonnable ?» « Ne vous inquiétez pas, » répondit Bhaktivedanta Swami avec un geste de la main, comme un père voulant rassurer sa fille. « Tout va bien se passer. Vous savez ce que mes secrétaires disent. Ils disent « Swamiji va mourir là-bas. » Bhaktivedanta Swami fit une mimique de dénégation, comme pour chasser les rumeurs sans fondement. Il insista de nouveau pour qu'elle lui donne un billet. « Bien, céda Madame Morarji, je ferai le nécessaire pour que vous montiez à bord d'un de nos bateaux. » Un sourire rayonnant aux lèvres, Bhaktivedanta Swami quitta joyeusement le bureau de Madame Morarji sous le regard étonné et sceptique des secrétaires. Conformément aux ordres de Madame Morarji, M. Chokshi veilla aux derniers préparatifs du voyage de Bhaktivedanta Swami et lui acheta des vêtements de laine ainsi qu'un manteau pour le protéger du froid. Il fit également imprimer, à la demande de Bhaktivedanta Swami, 500 exemplaires d'un prospectus comprenant les 8 versets écrits par Sri Chaitanya ainsi qu'une présentation du Srimad Bhagavatam. Madame Morarji organisa son voyage sur le Jaladuta, dont le départ de Calcutta était prévu pour le 13 août. Elle veilla même à ce que Bhaktivedanta Swami effectue la traversée à bord d'un bateau dont le capitaine serait à même de comprendre les besoins d'un végétarien. Brahmana de surcroît et demanda expressément à M. Arun Pandya, le capitaine du Jaladuta, de charger à bord des légumes et des fruits supplémentaires pour le Swami. M. Chokshi passa les 2 derniers jours en compagnie de Bhaktivedanta Swami à Bombay, où il l'aida à prendre ses prospectus à l'imprimerie, lui acheta des vêtements et le conduisit à la gare où il devait prendre le train pour Calcutta. Bhaktivedanta Swami arriva à Calcutta quelques jours avant le départ du Jaladuta. Même s'il avait passé la plus grande partie de sa vie dans cette ville,
Il n'y avait désormais plus de logis. La situation était bien celle qu'il avait décrite dans son Vrindavan Bhajan. J'ai une femme, des fils, des filles, des petits-fils, tout ce qu'il faut, mais il brille d'une gloire stérile, car je n'ai pas le moindre argent. C'est dans cette ville même qu'enfant, il avait été entouré de tant de soins. Cette époque était maintenant révolue. Il trouva à se loger chez une relation lointaine. La veille de son départ, il se rendit au Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, près de Mayapur. Il retourna ensuite à Calcutta. Il était prêt. Une valise, un parapluie et une réserve de céréales constituaient tout son bagage. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver à manger en Amérique. Peut-être n'y aurait-il là-bas que de la viande. Si c'était le cas, il se nourrirait de pommes de terre bouillies et de sa réserve de céréales. La Scindia Cargo devait se charger du transport de ces malles de livres. Le simple fait de penser aux 200 collections de 3 volumes lui donnait confiance. 200 collections x 3, ça nous fait 600 livres. Srila Prabhupada est parti avec 600 livres aux États-Unis. Le jour du départ, il avait grand besoin de cette confiance. Il brisait tous les liens avec son passé à un âge déjà avancé. Il ne connaissait rien du pays où il se rendait, sinon que les gens n'y seraient probablement pas très accueillants. Être pauvre et ignoré en Inde était une chose, mais en ces jours du Kali Yuga où les dirigeants rejetaient la culture védique pour tenter d'imiter l'Occident, l'Inde était toujours l'Inde et il y restait quelque chose de la civilisation védique. Bhaktivedanta Swami avait pu rencontrer facilement des millionnaires, des gouvernements, le Premier ministre, simplement en allant frapper à leur porte. On respectait les sannyas et le Srimad Bhagavatam. Il en irait autrement en Amérique. Il ne serait plus personne, simplement un étranger parmi d'autres. On n'y connaissait pas le respect des sadhus. Il n'y avait là-bas ni temple, ni ashram où trouver gratuitement un logement. Pourtant, la pensée des livres qu'il emmenait avec lui, la connaissance spirituelle disponible en langue anglaise, le rassurait. Il donnerait aux personnes qu'il rencontrerait en Amérique sa brochure intitulée « Le Srimad Bhagavatam, le message de paix et de bonne volonté de l'Inde ». Le 13 août arriva. Il ne restait que quelques jours avant Janmashtami, la célébration de l'avènement de Krishna. Toutes ces dernières années, Bhaktivedanta Swami avait passé les fêtes de Janmashtami à Vrindavan, où la plupart des habitants demeuraient paisiblement jusqu'à la fin de leur jour. L'éventualité de mourir loin de Vrindavan inquiétait bien sûr Bhaktivedanta Swami, car mourir à Vrindavan est considéré par les Vaishnavas comme le dénouement parfait d'une vie, ce qui explique pourquoi les sadhus et les veuves Vaishnavas font le vœu de ne jamais en quitter le périmètre, même pour se rendre à Mathura, la ville voisine. D'autre part, selon la tradition hindoue, un sannyas ne devrait pas traverser l'océan pour aller dans les pays des Mlechas. Cependant, le désir de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ce désir qui était l'image même de la volonté de Krishna, l'emportait sur toute autre considération. Sri Chaitanya Mahaprabhu l'avait annoncé. Le chant du saint nom de Krishna retentira dans chaque ville et dans chaque village de la planète. Bhaktivedanta Swami monta dans un taxi qui l'emmena au port. Il portait avec lui un Chaitanya Charitamrita en bengali qu'il comptait lire pendant la traversée. Il s'arrangerait pour cuisiner à bord,
ou endurerait la faim, selon la volonté de Krishna. Il vérifia qu'il avait bien tout, billets, passeport, visa, adresse de son correspondant en Amérique. Tout était là. Le moment était venu. Srila Prabhupada se souviendra quel mal j'ai eu à quitter mon pays. Par la grâce de Krishna, les choses se sont arrangées de manière à ce que je puisse partir, répandre la conscience de Krishna dans le monde entier. Il ne fallait pas songer à rester en Inde. Au départ, je voulais débuter un mouvement en Inde, mais je n'y ai pas reçu le moindre encouragement. Le vieux cargo noir était à quai dans le port, relié à la jetée par une passerelle menant sur le pont. Les marins observèrent avec curiosité le vieux sadhou, vêtu d'habits safran, qui adressait quelques dernières paroles à son compagnon resté dans le taxi, et s'avançait d'un pas ferme vers la masse sombre du bateau. Donc là, nous avons fini le prologue, et maintenant, nous continuons par le chapitre 1. Titre du chapitre 1, la lutte solitaire. Calcutta, le 13 août 1965. Le Jaladuta était un cargo de la compagnie maritime Scindia qui possédait une cabine à son bord. Pendant les mois d'août et de septembre 1965, alors que le navire ayant quitté le port de Calcutta voguait vers l'Amérique, cette cabine était occupée par Sri Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami. Le livre de bord signalait que le passager, âgé de 69 ans, voyageait à titre gracieux, repas compris. Le Jaladuta largua les amarres le vendredi 13 août à 9 h du matin. Il était commandé par le capitaine Arun Pandya qui effectuait la traversée avec son épouse. Ce jour-là, Bhaktivedanta Swami nota dans son agenda « La cabine est agréable, Dieu merci. Shri Krishna a eu la bienveillance d'inspirer Sumati Moraji pour qu'elle veille à ce que tout soit pour le mieux. Je suis bien installé. » Mais le lendemain, il écrivit « Mal de mer, vertige, vomissement. Nous sommes dans la baie du Bengale et il pleut à torrents. Je vais de plus en plus mal. » Le 19 août, le cargo fit escale à Colombo, Ceylan, et Bhaktivedanta Swami fut enfin soulagé de son mal de mer. Il gagna, alors Colombo, Ceylan, donc je pense que c'est la ville de Colombo, à Ceylan qui aujourd'hui s'appelle le Sri Lanka. Il gagna la terre ferme en compagnie du capitaine et fit le tour de Colombo en voiture. Le navire reprit ensuite sa route vers Cochin, sur la côte ouest de l'Inde. Cette année-là, Janmashtami, le jour anniversaire de l'apparition de Sri Krishna en ce monde, fut fêté le 20 août. Bhaktivedanta Swami en profita pour s'adresser à l'équipage et leur parler de l'enseignement de Sri Krishna. Il distribua également du prashadam qu'il avait lui-même préparé. Le lendemain, le 21 août, fut son propre anniversaire, observé en mer sans cérémonie. Il avait maintenant 70 ans. Le jour même, le bateau arriva à Cochin et les malles contenant les volumes du Srimad Bhagavatam qui avaient été expédiés par mer depuis Bombay furent hissés à bord. Dès le 23, le bateau prit le large en direction de la mer Rouge et Bhaktivedanta Swami fit bientôt face à de sérieuses difficultés. Il nota dans son journal « Pluie, mal de mer, étourdissement, maux de tête et manque d'appétit, vomissement. »
En 2 jours, il subit coup sur coup 2 crises cardiaques. Il supporta ces épreuves et concentra son esprit sur le but de sa mission. Mais la souffrance qu'il endurait lui ôta l'espoir de survivre à une nouvelle attaque. Au cours de la 2e nuit, Bhaktivedanta Swami fit un rêve saisissant. Krishna, tenant les rames d'une embarcation, lui disait de ne pas avoir peur, mais de venir le rejoindre. Il y vit un signe de protection de Krishna, ce qui le rassura. Les violentes attaques ne se reproduisirent plus. Le Jalaluta pénétra dans le canal de Suez le 1er septembre et fit escale à Port Saïd le lendemain. Bhaktivedanta Swami visita la ville en compagnie du capitaine et fit remarquer qu'elle lui plaisait. Vers le 6, sa santé s'étant un peu améliorée, il cuisina du khichari et des puris et s'alimenta normalement pour la première fois depuis 2 semaines. Il nota dans son journal que ses forces revenaient peu à peu. Voilà ce qu'on peut lire dans son journal le vendredi 10 septembre. Aujourd'hui, le cargo navigue dans un calme plat. Je me sens mieux, mais il m'en coûte d'être loin de Sri Vrindavan et de mes seigneurs Sri Govinda, Gopinath et Radha Damodar. Le Sri Chaitanya Charitamrita est ma seule consolation et je savoure le nectar des lilas de Sri Chaitanya. Je n'ai quitté Bharata Bhumi, l'Inde, que pour satisfaire la demande de Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati, suivant l'ordre donné par Sri Chaitanya. Je n'ai aucune qualification et n'ai pris ce risque que pour mener à bien l'œuvre que sa divine grâce m'a confiée. Si loin de Vrindavan, je dépends entièrement de leur miséricorde. En cette année 1965, le Jalaluta traversa paisiblement l'océan que le capitaine Pandya avoua à Bhaktivedanta Swami n'avoir jamais fait de voyage sur l'Amérique aussi calme depuis le début de sa carrière. Celui-ci reconnaissait la miséricorde de Krishna dans la clémence des flots. Madame Pandya lui demanda de se joindre à eux pour le voyage du retour, afin qu'il soit aussi paisible. Si l'Atlantique avait montré un visage spirituel, écrivit Bhaktivedanta Swami dans son journal, j'en serais peut-être mort, mais Sri Krishna a protégé le navire. À quelques 35 jours de voyage de Calcutta, le Jaladuta mouilla enfin à quai à Boston, au Commonwealth Pier, le 17 septembre 1965 à 5h30 du matin. Il ne devait s'arrêter que quelques heures à Boston avant de poursuivre sa route vers New York. À Boston, Bhaktivedanta Swami dut se présenter au service de l'immigration et des douanes. Son visa lui donnait droit à un séjour de 2 mois sur le territoire américain. Ses papiers furent tamponnés et la date prévue de son départ dûment enregistrée. Le capitaine Pandya, qui avait quelques courses à faire, l'invita à une promenade en ville. Ils franchirent une passerelle qui les conduisit dans un quartier commerçant plein d'animation, avec ses vieilles églises, ses entrepôts, ses bureaux, ses bars, ses bouquinistes, ses boîtes de nuit et ses restaurants. Bhaktivedanta Swami observa rapidement la ville. En dehors du fait qu'il venait de faire ses premiers pas en Amérique, l'aspect le plus marquant de son court séjour à Boston fut qu'il composa un poème bengali intitulé Mar Kine Bhagavat Dharma, enseigner la conscience de Krishna en Amérique, dont voici quelques versets. Ô Krishna, mon cher Seigneur, tu montres tant de bonté à l'âme inutile que je suis, mais je comprends mal pourquoi,
tu m'as amené ici. Dispose donc maintenant de moi comme il te plaira. Tu dois pourtant bien avoir quelques desseins pour ces lieux horribles. Sinon, pourquoi m'y aurais-tu conduit? Ici, la plupart des hommes subissent les influences obscures de l'ignorance et de la passion. Plongés au cœur de l'existence matérielle, ils se croient très heureux et satisfaits. C'est pourquoi ils n'éprouvent aucun attrait pour le message transcendantal de Vasudeva. Je me demande comment ils pourront jamais le comprendre. Mais je sais que ta miséricorde infinie rend toutes choses possibles, car tu possèdes la plus grande habileté surnaturelle. Comment pourront-ils goûter la douceur du service de dévotion? Ô Seigneur, je te prie seulement de m'accorder ta grâce, afin que je puisse les convaincre d'accepter ton message. Tous ces êtres sont tombés sous le joug de l'énergie d'illusion, cela par ta volonté. Et si tu le désires, ils peuvent être affranchis de son emprise. Je souhaite que tu les délivres, car seul ton désir de les arracher à leur piètre condition leur permettra de saisir ton message. Comment réussirai-je à leur faire comprendre le message de la conscience de Krishna? Grande est mon infortune, nuls mes pouvoirs, et des plus déchus ma condition. J'implore donc tes bénédictions, fais que je puisse les convaincre, car livré à moi-même, je demeure impuissant. Pour une raison ou pour une autre, tu m'as conduit ici afin de te faire connaître de tous. Désormais, cher Seigneur, ma réussite ou mon échec sont entre tes mains. Ô Maître du monde entier, je ne peux que répéter ton message. Si tel est ton désir, confère à mes paroles la puissance nécessaire pour leur faire comprendre ce message. Seule ta grâce infinie peut purifier mes paroles. Je suis sûr que lorsque ce message transcendantal et absolu entrera dans leur cœur, ils éprouveront de la joie et connaîtront ainsi la voie par laquelle on s'affranchit de toutes les conditions défavorables de l'existence. Ô Seigneur, je suis entre tes mains tel un pantin. Si tu m'as fait venir ici pour que je danse, alors qu'entre tes mains, je danse. Ô Seigneur, que je danse pour ton plaisir. Je n'ai ni dévotion ni savoir, je possède seulement une foi ferme en ton saint nom. J'ai reçu le nom de Bhaktivedanta maintenant. Si tu le veux, tu peux donner à ce nom tout son sens. Signé par Srila Prabhupada, le plus infortuné et le plus insignifiant des mendiants. Le 19 septembre, le Jaladuta entra dans le port de New York et accosta le long d'un quai de Brooklyn, à la hauteur de la 10e rue. Bhaktivedanta Swami vit alors l'impressionnante ligne d'horizon de Manhattan, l'Empire State Building et comme des millions de visiteurs et d'immigrants par le passé, la Statue de la Liberté. Bhaktivedanta Swami était vêtu comme un habitant de Vrindavan, un simple dhoti en coton, un collier de perles en bois sacré autour du cou, une sorte de châle sur les épaules et son chapelet de méditation, le Japamala. Son corps avait une teinte dorée et sa tête était rasée à l'exception de la traditionnelle sika. Sur son front était dessiné le tilak, Vaishnav, d'argile claire. Il portait des sandales pointues en crêpe blanc, fort commune chez les sadhus indiens. Qui à New York avait déjà vu ou même imaginé une personne vêtue comme ce Vaishnav? Il était probablement le premier sannyas, Vaishnav, à arriver à New York en tenue traditionnelle. Mais il est bien connu que les New-Yorkais ont l'art de ne guère prêter attention aux nouveaux venus, aussi étranges que puisse être leur apparence. Bhaktivedanta Swami était désormais livré à lui-même. Un certain monsieur Argawal, qui vivait quelque part en Pennsylvanie, s'était porté garant de lui et avait probablement veillé
à ce que quelqu'un vienne l'accueillir à son arrivée. Incertain de la direction à prendre à sa descente du bateau, je ne savais pas s'il fallait tourner à droite ou à gauche. Bhaktivedanta Swami se plia aux formalités portuaires. Il fut bientôt abordé par un agent du bureau d'aide aux voyageurs envoyé par les Argawal. Avec en poche une quarantaine de roupies pour toute fortune, de quoi durer quelques heures à New York, et les $20 des 3 volumes du Srimad Bhagavatam vendus, il a dû le vendre sur le bateau, au capitaine Pandya, Bhaktivedanta Swami, escorté par l'agent du bureau d'aide aux voyageurs, se dirigea alors, son parapluie et sa valise à la main, vers la gare routière du port pour prendre le bus qui devait le mener à Butler où vivaient les Argawal. Il était 4 heures du matin lorsque Bhaktivedanta Swami arriva à destination. Gopal l'invita à s'allonger sur le divan pour se reposer. La maison, un appartement urbain, comprenait un petit salon, une salle à manger, une petite cuisine, 2 chambres à coucher et une salle de bain. C'est là que les membres de la famille Argawal, Gopal, son épouse américaine Sally et leurs 2 enfants, vivaient depuis qu'ils s'étaient installés à Butler quelques années auparavant. Ils se sentaient maintenant bien acérés dans un cadre social respectable. Vu la petitesse de leur appartement, ils décidèrent qu'il serait préférable que le Swami loge dans un centre d'accueil voisin de leur domicile et leur rende visite pendant la journée. Évidemment, la question de l'espace n'était pas un problème majeur. C'était surtout lui. Comment allait-il pouvoir s'intégrer dans l'atmosphère de Butler? Il était leur hôte et il fallait bien qu'il donne quelques explications à leurs amis et aux voisins. Sally parle. Nous faisons partie d'un groupe Sally, c'est la femme de Gopal Argawal. Nous faisons partie d'un groupe d'intellectuels qui furent tous fascinés par lui. Personne ne savait quelles questions lui poser, et tous étaient un peu dépassés par la situation. On se serait cru dans un rêve ou dans un roman. Il faut dire que personne ne s'attendait à rencontrer un Swami dans un salon à Butler en Pennsylvanie, dans une famille américaine de classe moyenne. C'était tout à fait inconcevable. Mes parents sont venus de loin pour le voir. Nous connaissions beaucoup de gens à Pittsburgh qui eux aussi firent le déplacement. Avoir un Swami à la maison sortait vraiment de l'ordinaire. Les gens s'intéressaient d'ailleurs à lui par curiosité plus qu'autre chose. Parmi les quelques affaires qu'il avait apportées, se trouvait une machine à écrire et un parapluie. Le fait qu'il ne se sépare jamais de son parapluie faisait sensation. Comme il faisait un peu froid et qu'il n'avait pas de cheveux, il se prenait toujours avec un drôle de chapeau que quelqu'un avait fait pour lui et qui ressemblait à un bonnet de bain. Le moins qu'on puisse dire est qu'il ne passait pas inaperçu. Il était tellement observateur qu'une seule rencontre lui suffisait pour mémoriser une personne. C'était un homme d'une intelligence remarquable. S'il lui arrivait d'apercevoir en voiture des gens qu'il avait rencontrés chez nous, il se souvenait de leur nom et leur faisait un signe de la main. Tout le monde l'aimait bien et tous étaient frappés par son intelligence. Ce qui marquait le plus les gens, c'est qu'il se souvenait de leur nom. Son humour aussi. Il avait toujours l'air très sérieux, mais il était plein d'humour. Son regard nous clouait sur place, mais c'était un homme charmant. Ce fut l'invité le plus accommodant que j'ai jamais eu de ma vie. Lorsque je n'avais pas le temps de m'occuper de lui, il récitait son chapelet et je savais qu'il était parfaitement heureux. Je ne me faisais donc aucun souci à son sujet, car je savais qu'il ne s'ennuyait jamais. L'avoir à la maison ne m'apporta jamais le moindre problème ni la moindre tension. Il était tellement facile à vivre. Lorsque j'avais des choses à faire ou que je devais m'occuper des enfants, il se mettait tout simplement à chanter. Il était formidable.
c'était un invité hors pair. Les gens qui venaient à la maison fumaient souvent, mais il disait « Ne vous en faites pas, oubliez cela ». À chaque fois, il répétait « Ne vous tracassez pas ». Il savait bien que nous n'avions pas les mêmes habitudes que lui. Personnellement, je n'osais pas fumer en face de lui. Je savais que je ne devais pas fumer devant le père de Gopal, et c'était un peu la même chose avec lui. Sa présence ne fut cependant jamais une gêne pour personne. Le 22 novembre, le quotidien Butler, donc là on a fini le récit de Sally, qui est un récit qui a été fait bien sûr bien après. Le 22 novembre, le quotidien Butler Eagle publia cette manchette. Un adepte de l'hindouisme s'exprimant couramment en anglais parle de sa mission en Occident. Un photographe était venu chez les Argawal prendre un cliché de Bhaktivedanta Swami qui parut avec la légende « l'ambassadeur du Bhakti Yoga ». L'article débutait ainsi. Un homme à la peau légèrement brune, drapé de vêtements d'un orange pastel et portant des sandales blanches, est descendu hier d'une petite voiture pour participer à une conférence au YMCA de Butler. Il s'agit de Bhaktivedanta Swami, venu de l'Inde pour porter le message au peuple de l'Occident. Pour porter un message. L'article parlait du Srimad Bhagavatam comme d'une écriture sacrée et de Bhaktivedanta Swami comme d'un maître érudit. Ma mission, donc ça c'est dans l'article, ma mission est de raviver la conscience spirituelle des gens, déclare Swami. Dieu, sous des milieux de formes différentes, est le Père de tous les êtres vivants. La vie humaine correspond à un niveau de perfection de notre évolution, et si nous perdons l'occasion qu'elle nous offre de comprendre le message divin, il nous faudra à nouveau subir le processus évolutif. Bhaktivedanta Swami vit à la manière d'un moine et n'autorise aucune femme à toucher sa nourriture. Tout comme au cours de son voyage de 6 semaines sur l'océan, il continue chez les Argawal à préparer ses repas dans un récipient à étage en cuivre qui lui permet de cuisiner une sorte de pain tout en préparant du riz et des légumes à la vapeur. Il est strictement végétarien et n'a le droit de boire que du lait qui constitue d'après lui un aliment miracle pour les bébés et les personnes âgées. Il affirme que les Américains seraient bien plus heureux s'ils prenaient leur vie spirituelle plus au sérieux. Alors là, nous avons encore Sally qui parle de Srila Prabhupada. Il n'utilisait qu'un seul brûleur pour cuisiner. Le dalle cuisait dans l'étage inférieur, alors que la vapeur ainsi produite cuisait les légumes dans les étages supérieurs. Il a cuisiné pendant près d'une semaine ce copieux déjeuner qui était prêt vers les 11h30. Gopal, lui, rentrait à la maison sur le coup de midi. Je lui faisais un sandwich et il repartait au travail. Mais je n'ai pas tardé à réaliser que ce Swamiji cuisinait Mais je n'ai pas tardé à réaliser que ce que Swamiji cuisinait pourrait bien nous convenir également. Et à partir de ce moment-là, ce fut lui qui prépara le repas de midi pour toute la famille. C'était délicieux. Nous nous amusions à lui montrer ce que nous connaissions de l'Amérique. C'était une découverte pour lui. C'est tellement drôle de l'emmener au supermarché. Il adorait ouvrir les paquets d'okra ou de haricots surgelés que l'on n'a pas besoin de laver ni d'éplucher. Tous les jours, il ouvrait le congélateur et faisait son choix. C'était amusant de le regarder faire. Quand je passais l'aspirateur, il restait assis sur le divan, très intrigué par l'opération. L'aspirateur, c'est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé. Il était toujours tellement intéressant de bavarder avec lui. Il nous préparait donc un festin tous les jours. Tout était très bon. Je l'aidais à couper les légumes, il mettait les épices et nous rions tous les deux.
C'était l'homme le plus sympathique, le plus agréable qui soit. J'eus très vite le sentiment d'être un peu comme sa fille. Je le considérais comme mon beau-père, je me sentais très proche de lui. Il se réjouissait de tout, je l'aimais beaucoup, je le trouvais formidable. Lorsque le Swami est arrivé, notre petit garçon, Bridge, avait juste 6 ou 7 mois, et les Indiens adorent les enfants. Il aimait beaucoup Bridge. Il était présent quand il s'est mis debout pour la première fois. Et je me souviens qu'au moment où il a réussi à se tenir tout seul sur ses 2 jambes, le Swami s'est levé pour l'applaudir. C'était un véritable événement. Une autre fois, le bébé s'est fait les dents sur les chaussures du Swami. Je me suis dit, oh là là, ces chaussures ont fait le tour de l'Inde et mon petit est en train de les mâchonner. Vous savez ce que c'est qu'une mère. Tous les soirs, il allait s'asseoir dans la cour d'un de nos voisins. Nous allions quelquefois le rejoindre ou bien nous restions dans le salon. Un jour, quelque chose de très drôle s'est passé avec notre petite fille, Pamela, qui n'avait encore que 3 ans à cette époque. Le dimanche, au catéchisme, elle entendait parler de Jésus. En voyant Swamiji avec ses robes et tout le reste, elle s'est mise à l'appeler Jésus. Quand nous nous sommes rendus compte pour la première fois de ce qu'elle disait, Swamiji a souri en disant « Et un petit enfant les conduira ». C'était tellement drôle. En diverses occasions, Bhaktivedanta Swami fit des discours dans le cadre de réunions organisées par les organismes officiels ou des associations locales. Donc là, on a fini la partie où Sali parlait de Srila Prabhupada. Il s'adressa notamment aux membres du Lions Club et prononça également un discours au YMCA de Butler et au pensionnat de Saint-Fidéliste à Herman. En outre, il s'entretenait régulièrement avec les invités de la famille Argawal. Les perspectives de prédication en Amérique semblaient bonnes, mais il ressentait le besoin d'être soutenu depuis l'Inde. 1 mois s'était déjà écoulé à Butler et il ne lui restait officiellement qu'1 seul mois à passer en Amérique. Il résolut donc de se rendre à New York pour voir si le terrain y était propice à la prédication avant que son visa n'expire. Mais il tenait à se rendre d'abord à Philadelphie, où il avait rendez-vous avec le professeur Norman Brown, qui enseignait le sanskrit à l'université de Pennsylvanie. Étant un sannyas, Bhaktivedanta Swami était prompt à faire ses valises et habitué à changer fréquemment de domicile. Apôtre, mendiant, il quitta sans regret la famille, sa tranquille résidence de Butler. Il n'avait pas d'attache dans le foyer des Argawal où il pouvait cuisiner et parler avec Sali d'aspirateur, de nourriture congelée et du mode de vie américain. Cependant, son séjour à Butler avait été utile. Il lui avait permis de faire directement l'expérience de la vie des Américains. De plus, il avait maintenant l'assurance que sa santé était bonne et que son message pouvait être compris. Il était content de savoir qu'il pouvait trouver sur place tous les aliments nécessaires à son régime végétarien et se réjouissait de voir que les Américains n'avaient pas de mal à comprendre son anglais. Il avait également pu se rendre compte que les conférences occasionnelles, ici et là, n'avaient qu'un impact limité sur le public, mais que, malgré l'opposition que les religions établies ne manquaient pas de lui opposer, beaucoup de personnes étaient individuellement intéressées par son enseignement. Le 8 octobre, Bhaktivedanta Swami quitta Butler pour se rendre à New York après un bref détour par Philadelphie. Encore une fois, Sali parle. Je dois reconnaître qu'au bout d'1 mois, j'étais devenu très attaché à Swami. D'une certaine manière, je me sentais le devoir de le protéger et dire qu'il voulait aller à Philadelphie. Je n'arrivais pas à imaginer
qu'il puisse se rendre à Philadelphie pour 2 jours et je lui ai avoué sans hésiter. Il devait y donner une conférence, puis se rendre à New York. Mais il ne connaissait personne à New York. Si les choses ne se déroulaient pas comme prévu à Philadelphie, il rejoindrait directement New York, où il allait se retrouver seul. Je n'arrivais pas à me faire à cette idée. Cela me rendait malade. Je me souviens encore de la nuit de son départ. Il était environ 2 heures du matin. J'ai attendu que Gopal l'emmène prendre le bus à Pittsburgh. Gopal a pris une poignée de pièces de monnaie et j'ai montré au Swami comment les mettre dans la fente pour utiliser les douches à la gare routière. Swamiji prenait plusieurs douches par jour. Gopal lui a donc expliqué comment faire et lui a également parlé des distributeurs automatiques de nourriture que l'on trouve à New York. Il lui a indiqué ce qu'il pourrait manger et ce qu'il lui faudrait éviter. Pour finir, il lui a donné des pièces de monnaie rassemblées dans une chaussette. C'est tout l'argent qu'il avait avec lui quand il nous a quittés. Bhaktivedanta Swami ne connaissait personne à New York, mais il avait été en contact par courrier avec le docteur Ramamurti Mishra. Il lui avait écrit depuis Butler en joignant à sa lettre un mot de recommandation d'un ami de Bombay. Il avait même pris le soin de lui téléphoner. Le docteur Mishra s'était montré accueillant et l'avait invité à séjourner chez lui à New York. Bhaktivedanta Swami fut accueilli à la gare routière par un des élèves du docteur Mishra et le conduisit aussitôt en ville où se déroulait un festival indien. Bhaktivedanta Swami rencontra le docteur Mishra ainsi que Ravi Shankar et son frère, le danseur Uday Shankar, puis il se rendit avec le docteur Mishra à son appartement au 33 Riverside Drive au bord de l'Hudson. L'appartement situé au 13e étage donnait directement sur le fleuve que l'on découvrait à travers les grandes baies vitrées. Le docteur Mishra mit une pièce à sa disposition. C'était un personnage théâtral et exubérant qui ponctuait ses paroles d'un clin d'œil malicieux et de gestes expressifs des mains, agrémentant fréquemment son discours de qualificatifs comme sublime et magnifique. Archétype adroitement fabriqué de ce que l'on attend d'un gourou, il était une illustration parfaite de ce que certains New-Yorkais appelaient un swami dans le vent. Bien qu'il ait accepté l'ordre du renoncement, il préférait au dhoti et à la kulta safran qui constituaient l'habit traditionnel des sannyas, le pantalon blanc et la veste de Nehru. Donc là on parle de la personne qu'il reçoit, qui s'appelle Mishra. Et donc Mishra qui apparemment a aussi accepté le renoncement. Son teint, plutôt sombre, contrastait avec celui de Bhaktivedanta Swami, qui avait la peau dorée, et ses cheveux étaient noirs et épais. Il n'avait que 44 ans et aurait donc pu être le fils de Bhaktivedanta Swami. Étant à ce moment-là en mauvaise santé, il considéra son arrivée comme providentielle. Ramamurti Mishra parle. La puissance d'amour qui se dégageait de sa sainteté Prabhupada Bhaktivedanta Goswami m'a véritablement bouleversé. Il était l'amour incarné. À cette époque, j'étais pratiquement devenu squelettique, mais il m'a ramené à la vie grâce à sa cuisine et surtout à cet amour, cette dévotion qu'il avait pour Sri Krishna. Pour ma part, j'étais très paresseux quand il s'agissait de cuisiner, mais lui se levait et s'occupait de tout. Le docteur Mishra appréciait effectivement beaucoup de voir Bhaktivedanta Swami préparer avec la précision d'un chimiste des repas délicieux qu'il savourait ensuite avec plaisir. Ramamurti Mishra dit encore, « Ce n'est pas seulement le pain qui me nourrissait, c'était le prashadam de vie.
Il m'a sauvé de la mort. En effet, je n'étais pas sûr de pouvoir vivre encore bien longtemps. Il préparait les repas à heure fixe et de manger régulièrement, que j'eusse faim ou non, m'a beaucoup aidé. Je redis la phrase. Il préparait des repas à heure fixe et de manger régulièrement, que j'eusse faim ou non, m'a beaucoup aidé. Il se levait en disant « Eh bien, voilà l'heure de notre Bhagavat Prashadam » et je répondais « D'accord ». Bhaktivedanta Swami discutait parfois avec le docteur Mishra du but de sa venue en Amérique, lui expliquant que son maître spirituel voulait fonder un mouvement pour la conscience de Krishna en Occident. Il demandait au docteur Mishra de l'aider, mais ce dernier répondait invariablement qu'il avait son propre enseignement à propager, ce qui lui prenait beaucoup de temps et que de toute façon, il s'apprêtait à quitter le pays. Quand au bout de quelques semaines, le docteur Mishra commença à trouver incommode de garder Bhaktivedanta Swami à l'appartement, il le fit déménager dans son studio de Hatha Yoga au 4e étage du 172e rue Ouest, près de Central Park. Le studio comprenait un bureau et une pièce adjacente, sans fenêtre, que le docteur Mishra attribua à Bhaktivedanta Swami. Alors, c'est pas cool, hein, parce que le docteur Mishra a dit que Srila Prabhupada lui a sauvé la vie avec son prashad. Et là, au bout de quelques semaines, le docteur Mishra, il le met plus ou moins dehors, mais bon, il lui donne quand même un appartement. Bon. Aux antipodes de la philosophie prônée par Bhaktivedanta Swami, qui, conformément à la science théiste des Védas, accordait la suprématie à l'aspect personnel de la vérité absolue ou Bhagavan, le docteur Mishra tenait pour suprême son aspect impersonnel ou Brahman. La Bhagavad Gita déclare que le Brahman impersonnel est subordonné à la personne suprême, dont il est une émanation, tout comme les rayons du soleil sont une émanation du soleil. Ce que confirme l'enseignement des plus grands acharyas de la tradition de l'Inde ancienne, comme Ramarjuna et Madhva. Le docteur Mishra était pour sa part un adepte de Shankara, qui enseigna que rien n'existe en dehors de la présence impersonnelle de la vérité absolue, et que Dieu, la personne suprême, n'est en dernière analyse qu'une simple illusion. Tandis que Bhaktivedanta Swami, fidèle à ses conceptions théistes, voyait en l'être vivant individuel, Atma, un serviteur éternel de l'être suprême Bhagavan, le docteur Mishra ne croyait pas en l'individualité de l'âme et soutenait que tous les êtres étant identiques à Dieu, le Brahman suprême, il était inutile d'adorer un Dieu quelconque en dehors de soi-même, ce qu'il aimait à résumer par l'aphorisme « tout est un ». Bhaktivedanta Swami objectait « Si nous sommes tous le suprême, comment se fait-il que ce soi-disant suprême ait à souffrir et à se débattre dans le monde matériel ?» Le docteur Mishra rétorquait que le suprême n'est sujet que de façon temporaire à l'influence de l'illusion et que grâce au processus du Hatha Yoga et de la méditation, on peut atteindre l'illumination de réaliser que tout est suprême. Bhaktivedanta Swami renchérissait alors « Penser que le suprême puisse être sujet à l'illusion serait admettre que celle-ci lui soit supérieure, quelle que soit supérieure qu'elle soit. » Pardon. Penser que le suprême puisse être sujet à l'illusion serait admettre que celle-ci lui soit supérieure, qu'elle soit supérieure à Dieu. Pour Bhaktivedanta Swami, le docteur Mishra était un Mayavadi, c'est-à-dire quelqu'un qui commet l'erreur de penser que l'illusion est plus puissante que la vérité absolue. Il considérait cette philosophie insipide et y voyait une injure à la personne suprême. Bhaktivedanta Swami dépendait cependant, pour l'instant, de la bonne volonté de son hôte Mayavadi, dont il partageait le couvert, le gîte et les discussions. Mais quelle épreuve pour lui! Il était venu en Amérique pour parler de Krishna, et uniquement de Krishna, mais il ne pouvait pas s'exprimer comme il le voulait. À Butler, il s'était senti limité par la sensibilité bourgeoise de ses hôtes, et il était maintenant réduit au silence d'une autre façon.
Il était traité avec bienveillance, mais sa présence n'en était pas moins perçue comme une menace. Le docteur Mishra ne pouvait pas laisser ses élèves entendre glorifier Krishna en tant que Dieu, la personne suprême. Le 8 novembre, Bhaktivedanta Swami écrivit à l'un de ses frères spirituels, Tirtha Maharaj, alors président de la Gaudiya Math. Il lui rappelait que leur maître spirituel, Srila Bhaktivedanta Sarasvati, avait longtemps chéri le désir de créer des centres de prédication à la gloire de Krishna en Occident. Il avait pour cela tenté, à plusieurs reprises, d'envoyer des sannyas en Angleterre et dans quelque autre pays européen, mais comme Bhaktivedanta Swami le notait dans sa lettre, sans résultat tangible. Bhaktivedanta Swami lui faisait remarquer que certains groupes de Mayavadis possédaient leurs propres immeubles, mais qu'ils n'attiraient cependant pas beaucoup d'adeptes. Il mentionna également qu'il avait eu l'occasion de s'entretenir avec Swami Nikhil Ananda de la mission Ramakrishna, qui était convaincu que les Américains seraient en revanche de bons candidats pour le Bhakti Yoga. Si les dirigeants de la Gaudiya Math se mettaient alors pour qu'une nouvelle branche de leur mission soit fondée à New York, Bhaktivedanta Swami se portait volontaire pour la diriger. Cependant, ajoutait-il, il ne fallait pas songer à commencer la prédication en ville sans avoir de maison. Il mentionna la possibilité d'ouvrir des centres dans de nombreuses villes à travers le pays, pourvu qu'ils veuillent bien coopérer. Il insistait sur le fait que d'autres groupes, qui ne représentaient pourtant pas la pensée spirituelle authentique de l'Inde, acquéraient de nombreux immeubles alors que la Gaudiya Math ne pouvait même pas compter sur un pied-à-terre. La réponse de Tirtha Maharaj arriva 3 semaines plus tard. Bhaktivedanta Swami lui avait fait part de ses projets et de son intention de rester en Amérique, pour autant que ses frères spirituels lui témoignent leur confiance et lui viennent en aide d'une manière concrète. Mais on ne pouvait pas véritablement parler de coopération entre ses frères spirituels. Chaque responsable faisait passer les intérêts de son propre temple avant ceux de la mission dans son ensemble, alors qu'il aurait fallu une grande entente entre tous pour que le monde entier puisse bénéficier du message de Sri Chaitanya. Dans ces conditions, il était peu probable qu'ils s'intéressent à ces efforts et se mettent d'accord pour patronner ensemble l'ouverture d'un nouveau centre de prédication à New York. Il verrait vraisemblablement sa tentative comme une nouvelle initiative individuelle. En dépit de ces augures peu prometteurs, Bhaktivedanta Swami avait fait appel à leur esprit missionnaire en évoquant à leur mémoire le souhait de leur maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Leur Guru Maharaj tenait à ce que la conscience de Krishna soit répandue en Occident. Pourtant, en lisant la réponse de son frère spirituel, Bhaktivedanta Swami dut se rendre à l'évidence. Ses projets ne suscitaient guère d'enthousiasme. Tirtha Maharaj n'avait rien contre le fait qu'il tente sa chance à New York, mais il lui signifiait poliment que les fonds de la Gaudiya Math ne pouvaient être utilisés à cette fin. C'est dur là. Au hasard de ses promenades solitaires dans Manhattan, Bhaktivedanta Swami faisait connaissance avec les New-Yorkais. Un conducteur de métro juif d'origine turque, M. Ruben, s'assit un jour près de lui sur un banc. Personnage sociable et grand voyageur, M. Ruben engagea la conversation avec le saint homme venu de l'Inde. M. Ruben se rappelle, on aurait dit qu'il était déjà sûr d'avoir un jour des temples remplis de dévots. Le regard fixé loin devant lui, il disait « Je ne suis pas un homme pauvre, au contraire. Il y a des temples et des livres, ils existent, ils sont là, seul le temps nous en sépare. » Il disait toujours « nous » et parlait de son maître spirituel dont il était l'envoyé. Il disait ne jamais être seul,
mais il m'a pourtant toujours semblé être seul, ce qui me faisait voir en lui un saint homme, Elijah, qui allait toujours seul. Je ne crois pas qu'il ait eu des disciples. Le 30 janvier, toute la côte est était la proie du blizzard et 20 cm de neige recouvraient la ville. Le vent soufflait jusqu'à 80 km/h. Les services de la municipalité tenaient des pièces chauffées à la disposition des personnes dont les logements n'étaient pas équipés de chauffage. L'aéroport John Fitzgerald Kennedy était fermé, ainsi que les voies des chemins de fer et les boulevards. C'était la deuxième fois, en l'espace de 8 jours, que l'état d'urgence était décrété à cause de la neige. Isolé, comme il était alors, comment Bhaktivedanta Swami pouvait-il changer quoi que ce soit aux problèmes climatiques ou aux guerres dont parlaient les journaux? Ces calamités courantes, dont l'âge de Kali font partie des maux qui accablent inéluctablement les hommes dans le monde matériel. Mais rien n'est impossible pour le Seigneur suprême. Si seulement il parvenait à faire venir Radha et Krishna à New York, il serait alors possible d'espérer que l'âge de Kali cède la place à un âge d'or qui soulagerait les hommes de leurs souffrances. Il suffirait que les Américains adoptent la conscience de Krishna pour que le monde entier suive leur exemple. Fort du savoir transmis par les Écritures, Bhaktivedanta Swami affrontait le blizzard et poursuivait un chemin étroit en quête de volontaires disposés à l'aider dans sa mission. Aux yeux d'un observateur peu averti, Bhaktivedanta Swami serait sans doute apparu comme un simple visage parmi tant d'autres dans les rues de Manhattan, un étranger dont le visa était sur le point d'expirer. Les difficultés qu'il devait affronter étaient sans doute bien réelles, mais sa conscience demeurait toujours spirituelle. Son esprit n'était pas confiné à Manhattan. Il était entièrement empli de la pensée de Krishna, comme il l'avait été à bord du Jaladuta lorsqu'en proie à de graves troubles cardiaques, il puisait dans la culture du Chaitanya Charitamrita le pur nectar de l'existence. En réalité, sa tentative était déjà un succès. Certes, il désirait offrir à Radha et Krishna un temple au cœur de New York, mais sa victoire était avant tout de pouvoir se souvenir de Krishna, même à Manhattan, en plein hiver 1965-1966, que le monde en soit témoin ou non. Pas un jour ne s'écoulait sans qu'il travaille à sa traduction commentée du Srimad Bhagavatam, sans qu'il offre avec dévotion des aliments au Seigneur et sans qu'il parle des enseignements philosophiques donnés par Shri Krishna dans la Bhagavad Gita. Krishna déclare dans la Bhagavad Gita « Celui qui me voit partout et voit tout en moi n'est jamais séparé de moi, comme jamais je ne me sépare de lui. » Krishna promet à ses purs serviteurs « Jamais mon dévot ne périra. » Bhaktivedanta Swami ne douta donc jamais de la protection de Krishna. Le seul problème était de savoir si les Américains s'apercevraient de la présence parmi eux d'un pur dévot du Seigneur. Jusqu'à présent, personne ne semblait vouloir le prendre au sérieux. Le 15 février, Bhaktivedanta Swami quitta la salle de yoga du docteur Mishra pour s'installer 2 étages plus bas, dans la chambre 307. Selon le docteur Mishra, il déménagea pour être chez lui et pour ne plus dépendre du club de yoga. Le studio 307, un étroit bureau entièrement vide, n'avait cependant pas été conçu pour servir d'habitation, d'ashram ou de salle de conférence. La porte s'agrémentait d'un carreau en verre dépoli, comme on en trouve dans les vieux bureaux, et un vasistas laissait pénétrer un peu de lumière dans la pièce. Bhaktivedanta Swami avait déployé ses couvertures à même le sol, devant sa valise métallique
qui lui servait maintenant de bureau. Il dormait à même le sol, à 70 ans. Comme rien n'était prévu pour cuisiner ou se laver, il devait se rendre tous les jours à l'appartement du docteur Mishra. Tant qu'il occupait encore la chambre 501 à l'ashram de yoga, le docteur Mishra subvenait à ses besoins. Mais maintenant, il ne pouvait compter que sur ce que lui procurait la vente de ses livres pour payer le loyer mensuel de 72 $ et couvrir ses dépenses personnelles. Il remarqua qu'une poignée de piments moulus valait 25 cents à la supérette de West End, soit 10 fois ce que cela aurait coûté en Inde. Il n'avait aucun revenu régulier, ses dépenses avaient augmenté et son confort personnel diminué. Il se sentait toutefois chez lui et était désormais libre de prêcher comme il l'entendait. Il était venu en Amérique pour parler de Krishna et avait trouvé dès le début des occasions de le faire, que ce soit lors de rencontres fortuites dans le salon des Hargawal ou face aux auditoires plus conventionnels du Lions Club de Butler, de la classe de sanskrit du docteur Norman Brown ou du club de yoga du docteur Mishra. Il n'attachait toutefois pas beaucoup d'importance à ce genre de conférence où l'auditoire ne l'entendait qu'une seule fois. S'il tenait tant à posséder son propre local à New York, c'était avant tout pour que des personnes puissent venir régulièrement chanter Hare Krishna avec lui, prendre du prashad en sa compagnie et l'écouter parler de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam. Quitter le studio de yoga pour aller s'installer 2 étages plus bas, dans ce petit bureau, permettait donc à Bhaktivedanta Swami d'obtenir ce qu'il cherchait, un local bien à lui. Il n'était cependant pas possible, même avec la meilleure bonne volonté du monde, de qualifier cet endroit de temple. Son nom était écrit sur la porte et quiconque l'y cherchait pouvait le trouver. Mais qui donc allait venir jusque-là? C'était par sa splendeur qu'un temple devait attirer les gens vers Krishna. Le studio 307 était au contraire d'un dénuement absolu. Même une personne s'intéressant à la spiritualité aurait trouvé inconfortable de devoir s'asseoir à même le sol dans cette pièce qui avait tout d'un compartiment de chemin de fer. Un des élèves du docteur Mishra lui ayant fait cadeau d'un magnétophone, Bhaktivedanta Swami entreprit d'enregistrer certains de ses bhajans solitaires qu'il chantait en s'accompagnant de petites cymbales. Il enregistra également un long discours philosophique intitulé « Introduction à la Gita-Upanishad ». Même si personne n'est là pour t'écouter, lui avait recommandé Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, continue à chanter pour les 4 murs. Cependant, puisque par la miséricorde du Seigneur, sa nouvelle situation lui permettait désormais de s'exprimer librement, il décida de prodiguer son enseignement 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis soirs, à quiconque voudrait bien se présenter. Au début, son public se composait surtout de personnes qui l'avaient rencontré ou avaient entendu parler de lui au club de yoga du docteur Mishra. Malgré le dénuement total de son local, ces rencontres furent pour lui une nouvelle source de vie. Le Paradoxe, au numéro 64 de la 7e rue Est, dans le quartier du Lower East Side, était un restaurant macrobiotique où la cuisine était faite d'après la méthode de George Ohsawa. C'était une ancienne boutique un peu en dessous du niveau de la rue, avec des petites tables disposées autour d'une pièce éclairée à la bougie. La nourriture avait la réputation d'être bonne et bon marché. Du thé était servi gratuitement et à volonté. En fait, le Paradoxe c'est le nom de l'endroit. En fait, le Paradoxe n'était pas seulement un restaurant, rappelant les cafés de Paris des années 1920 ou ceux de Greenwich Village.
C'était un lieu de rencontre pour artistes et spiritualistes. Il était possible d'y passer la journée sans rien consommer. Personne ne venait vous le reprocher. La clientèle du Paradoxe formait une congrégation mystique très attirée par la sagesse orientale. Lorsque la nouvelle de l'arrivée d'un swami chez le docteur Mishra atteignit le Paradoxe, elle fit immédiatement tache d'huile. Harvey Cohen, un artiste indépendant, avait rencontré Bhaktivedanta Swami à plusieurs reprises au studio du docteur Mishra et il parla de lui à son ami Bill Epstein qui travaillait au Paradoxe. Bill Epstein était un garçon impétueux et romantique. Il portait la barbe et avait une chevelure ondoyante de couleur sombre et un physique plaisant. Toujours en effervescence, il se faisait un devoir d'informer tout le monde au restaurant de ce qui se passait en ville dans le domaine de la spiritualité. Aussi, lorsqu'il commença à s'intéresser au nouveau Swami, celui-ci devint un sujet de conversation générale au restaurant. Le groupe de jeunes, dans le vent, venus du Paradoxe, contrastait avec les personnes plus âgées et plus conservatrices qui assistaient jusqu'à présent aux conférences de Bhaktivedanta Swami. À cette époque-là, il était encore inhabituel de rencontrer un jeune homme ayant une barbe et de cheveux longs. Lorsque ce genre de personnages se mirent à fréquenter les réunions de Bhaktivedanta Swami à Westside, certaines personnes plus âgées s'en alarmèrent. D'après l'une d'entre elles, Bhaktivedanta Swami a commencé à attirer une autre sorte de gens pour le moins curieux. Il devait aller les chercher dans le brewery ou dans quelques mansardes. Il venait avec de drôles de chapeaux sur la tête et enroulés dans des couvertures grises. Ce n'était pas très rassurant. David Allen, 21 ans, en quête de vérité et récemment attiré à New York par des lectures prometteuses sur les expériences psychédéliques, entra lui aussi en contact avec le Swami par l'intermédiaire du Paradoxe. À ses yeux, les personnes âgées qui fréquentaient le Swami à Westside n'étaient que de vieilles bicottes intolérantes. Voilà ce que disait David. Nous n'étions pas encore connus comme des hippies à l'époque, mais les gens qui l'avaient suivi depuis le début trouvèrent étrange de nous voir arriver. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour eux. Je crois que quelque part, des maîtres venus de l'Inde avaient jusque-là un auditoire plus âgé. Certains vivaient même parfois grâce à la générosité de riches veuves. Swamiji, pour sa part, s'est tout de suite tourné vers une population plus jeune et plus démunie. Bill Epstein et les autres lui ont suggéré qu'il serait mieux dans le Lower East Side. C'était pour une raison ou pour une autre, dans ce quartier-là, qu'il se passait des choses et non pas ailleurs. Là-bas, les gens avaient vraiment besoin de lui et étaient prêts à l'écouter. Le Lower East Side était plein de vie. Un cambrioleur s'introduisit dans la chambre de Bhaktivedanta Swami pendant son absence et vola sa machine à écrire et son magnétophone. Le concierge lui apprit la mauvaise nouvelle. Un inconnu avait brisé le vasistas, avait pénétré dans la pièce et s'était emparé de tout ce qu'il avait pu emporter avant de disparaître. En écoutant le récit du concierge, Bhaktivedanta Swami fut rapidement persuadé qu'il était lui-même le cambrioleur. Comme il ne pouvait évidemment rien prouver, il se résigna à cette perte. Il n'avait plus du tout envie de demeurer là. Des amis lui avaient bien offert de remplacer le matériel perdu, mais rien n'empêcherait le concierge de voler à nouveau. Harvey Cohen et Bill Epstein lui conseillèrent de venir s'installer au cœur de la ville et certifièrent que les jeunes qui s'y trouvaient seraient un public réceptif. La proposition n'était pas sans attrait. Harvey, s'apprêtant à quitter New York pour la Californie,
il offrit à Bhaktivedanta Swami de lui céder sa place dans l'appartement qu'il partageait avec David Allen. Bhaktivedanta Swami accepta. Alors qu'il se préparait à quitter la 72e rue, un électricien, dont il avait fait la connaissance, le mit en garde. Le Bowery était l'endroit le plus corrompu qui soit. Il s'était fait voler ses affaires dans la chambre 307, mais la solution n'était sûrement pas d'aller s'installer dans le Bowery. Quoi qu'il en soit, Bhaktivedanta Swami avait déjà pris sa décision. Bhaktivedanta Swami vivait donc maintenant dans le Bowery. Il travaillait à la lumière d'une ampoule nue. Dans le même pâté de maison, des centaines d'indigents vivaient à la lumière d'ampoules similaires. Il n'avait pas plus de revenus assurés ou de garantie de logement qu'eux. Mais son état d'esprit était différent. Il traduisait le Srimad Bhagavatam en anglais, s'adressant au monde entier dans ses commentaires. Que ce soit au 13e étage d'un immeuble résidentiel, sur les boulevards longeant le fleuve ou dans un atelier du Bowery, son devoir demeurait le même. Faire en sorte que l'humanité comprenne l'importance primordiale de la conscience de Krishna. Son travail de traduction ne cessait de progresser et il continuait à entretenir l'espoir de voir un jour un temple de Krishna s'élever à New York. Il ne cherchait aucunement refuge dans ce qui l'entourait parce qu'il se vouait entièrement à la mission universelle du Seigneur. Shri Krishna. Sa maison n'était pas faite de poutres et de pierres, mais d'un abandon total au Seigneur en toutes circonstances. Comme il le disait à ses amis, « Je suis partout chez moi ». D'autre part, sans Krishna, le monde entier n'aurait été pour lui qu'un désert. La nouvelle de la venue du Swami dans le quartier se répandit bientôt, surtout grâce à ce qui s'en disait au Paradoxe, le fameux restaurant. De nombreuses personnes commencèrent à lui rendre visite le soir pour chanter avec lui. C'étaient pour la plupart des musiciens et des artistes locaux qui étaient davantage sensibles à la musique transcendantale qu'à la philosophie. Bhaktivedanta Swami donnait tous les matins un cours sur le Srimad Bhagavatam, auquel assistaient David Allen, Robert Nelson et un autre garçon. Il préférait parfois donner un cours de cuisine auquel toute personne intéressée pouvait participer. Il était d'autre part toujours prêt à bavarder avec quiconque voulait le questionner, y compris son nouveau compagnon de chambre. Bhaktivedanta Swami poursuivit ses réunions les lundis, mercredis et vendredis soirs. L'atelier était parfois un peu éloigné pour la plupart des gens qui y assistaient auparavant. Et puis, il se trouvait dans le Bowery. Pour y accéder, les visiteurs devaient bien souvent enjamber des clochards affalés devant l'entrée de l'immeuble. Ces soirées étaient malgré tout une expérience passionnante. On pouvait s'y mêler à un groupe de gens d'avant-garde et y voir le Swami chanter des kirtans. L'éclairage était diffus et de l'encens brûlait. De nombreux visiteurs allaient et venaient. Les personnes qui fréquentaient Bhaktivedanta Swami dans le Bowery appartenaient presque toutes au monde de la musique. La musique comptait beaucoup pour eux. La musique, la drogue, l'amour et la méditation spirituelle. Le mantra Hare Krishna, à la fois musique et méditation, ne pouvait manquer de les attirer. Pour tous ces jeunes du Bowery, le son était esprit et l'esprit était son. Musique et méditation se fondaient l'un dans l'autre. Bhaktivedanta Swami considérait pour sa part que la musique, que n'accompagnait pas le nom de Dieu, n'était pas de la méditation, mais une forme de plaisir sensuel, tout au plus un genre de méditation impersonnelle stylisée. Il se réjouissait pourtant de voir les musiciens participer au kirtan, l'écouter et répondre à son chant. Certains d'entre eux venaient rendre visite au Swami au petit matin, après avoir passé la nuit à jouer de leurs instruments. Ils ne cherchaient pas à les détourner de leur intérêt pour la musique et les sons, mais
leur offrait la vibration sonore par excellence. Les Védas enseignent que le son est l'élément premier de la création matérielle. Le son trouve son origine en Dieu, qui est éternellement une personne. Bhaktivedanta Swami désirait donc avant tout que les gens chantent le nom personnel et absolu de Dieu. Il importait peu qu'ils assimilent ce chant à du jazz, du folk, du rock ou de la méditation indienne, pourvu qu'ils chantent Hare Krishna. En dépit du voisinage, Bhaktivedanta Swami était rarement dérangé. Il lui arrivait fréquemment de trouver plusieurs clochards sans connaissance ou simplement endormis sur le pas de la porte et de devoir les enjamber. À l'occasion, un ivrogne en mal d'équilibre le bousculait, un vagabond lui marmonnait des paroles inintelligibles ou se moquait de lui. Les plus sobres lui faisaient des courbettes pour le saluer quand il rentrait ou sortait de l'immeuble. Il leur rendait leur salut tandis qu'ils s'écartaient pour le laisser passer. Parmi tous ces gens du Bowery qui le croisaient dans les rues du quartier, rares étaient ceux qui connaissaient autre chose du sadhu indien que son apparence, robe safran, parapluie sous le bras et sac à provisions marron. Voilà, nous finissons cette lecture pour cette session, pour ce soir. Nous continuerons demain. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette lecture. Je vous souhaite encore tous bon courage dans ces périodes un petit peu difficiles de confinement, mais tellement propices à la conscience de Krishna et à continuer dans notre Bhakti Yoga. Merci à tous, Hare Krishna.